sur la chaîne Il y en a pour toi. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un petit peu particulier. Il va s'agir d'un podcast mélangé à des idées. Des idées de projets pour des cadeaux de Noël dernière minute, à moins d'un écheveau, voire même moins d'une pelote de laine ou de fil. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est la période, je suis en retard comme tous les ans. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire un petit focus là-dessus, sur ce sujet-là. Personnellement, je suis toujours à la recherche d'idées, de cadeaux. Alors, pas dernière minute, parce que c'est pas un cadeau au rabais que je vous propose de faire non plus, mais c'est plutôt un cadeau des gens qui sont toujours en retard. Voilà, c'est pas un cadeau dernière minute. J'aime pas ce terme-là, il faudrait trouver un autre nom. Je ne sais pas si vous avez des idées, mettez en commentaire l'idée de comment on pourrait appeler ces cadeaux qu'on a tellement envie de faire pour les gens qu'on aime, parce qu'on aime faire des cadeaux faits main pour les gens qu'on aime, mais où on a encore été une fois hyper enthousiaste et qu'on a prévu de faire 150 trucs quand on a le temps d'en faire 2. Voilà, je ne sais pas comment on pourrait appeler ces cadeaux. Mais les cadeaux de dernière minute, j'aime pas. Je trouve que ça a un côté négatif. Bon, enfin bref. Allez, trêve de blabla, je vous embarque. Je me représente parce que pour les nouveaux, vite fait, mais rapido. Je suis Linda, de Nouvelle-Calédonie. J'habite à Nouméa depuis 25 ans maintenant. Je fais de la couture, du tricot, du scrapbooking, tout un tas de biduleries. Et ici, je vous parle principalement couture. Non, en fait, je vous parle un peu tout. Couture, scrapbooking, crochet et tricot. Et aujourd'hui, ce sera donc un épisode tricot, cadeau de Noël, dernière minute, j'aime pas. Bon, alors, cadeau de Noël rapide mais efficace. Optimisé. Cadeau de Noël optimisé. C'est bien ça ? Non. Bon, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti, on démarre. Alors, on va commencer par un peu de déco. Au départ, c'était pas du tout sur le thème de Noël et vous allez voir que le mien n'est pas du tout dans le thème de Noël puisqu'il était fait pour le challenge de l'automne de Bobine et Pelote. Mais son nom c'est Christmas Gnomies et il porte bien son nom parce que le modèle initial, je vous le mets ici, et c'est vraiment pour des gnomes de Noël. J'adore l'idée, c'est hyper simple à faire, ça fait avec des restes de vos restes, et vous pouvez même le rembourrer avec des chutes de tissu. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Donc voici le mien et vous allez voir, effectivement, c'était le thème de l'automne, mais pas du tout de Noël. Mais je l'adore. Mon chat aussi d'ailleurs, je viens de voir qu'il a quelques accros. Voilà mon gnome. Donc voilà. Petit chapeau, son petit nez, sa petite barbichouille. Donc là, pour celles et ceux qui suivent mes podcasts depuis le début, c'est les restants de la chaussette camouflage de mon homme. Ça, c'est, je ne sais plus quel restant. Et ça, c'est un restant du projet que vous allez voir après, de la Partner Baby. Voilà, donc c'est fait avec de la fingering. Vous pouvez faire avec autre chose. Tous les restes de laine sont bons à prendre. Peut-être rester quand même sur une laine fine pour avoir des détails un peu plus... voilà, en sachant que ce modèle-là est vraiment très basique, très simple, il n'y a rien de compliqué. Vous en avez de toute beauté sur Ravelry, avec des torsades, etc. qui sont magnifiques. Mais là, ce modèle-là, moi je vous le propose. Pourquoi ? Parce qu'il est très simple. C'était la première fois que je faisais quelque chose de décoratif en tricot. J'ai eu zéro difficulté à le suivre. Donc, même s'il est en anglais. Il est en anglais, mais vraiment, il est simple à suivre. Il est gratuit sur Ravelry. Et il y a beaucoup de projets avec plein d'idées super originales. Donc, je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour quelqu'un que vous ne connaissez pas bien. Et la déco, c'est déco à thème de Noël. La personne peut le ressortir une fois par an seulement, voire pas du tout, si vraiment elle n'aime pas. Mais ça fait un petit cadeau sympa pour quelqu'un qu'on connaît peut-être un peu moins bien. C'est pas mal. Et puis, ou alors faire une petite série à mettre chez soi, je trouve que c'est sympa aussi.
Donc pour faire ce petit gnome, il vous faut... Alors moi j'ai utilisé les Crazy Trio, mais des aiguilles double pointe basiques, ça va très bien. En 2,5 parce que... non, en 2,25. En 2,25 parce que ma laine, enfin mon fil était principalement du 2,25 ou du 2,5. Et après pour rembourrer la bestiole, moi j'utilise... Alors j'ai un sac, là, qui traîne dans l'atelier. Poser où? On va te poser là. Ouais. Qui traîne dans l'atelier où je mets toutes mes chutes. Alors, des bouts de laine, des fils de surjetteuse qui me restent quand je coupe, des restes de tissu en tout genre, de dentelle, de machin, enfin bref, voilà. Il y a de la laine, du fil, enfin voilà. Tout ça, ça me fait... Là, vous voyez, il est bien rempli. J'ai tout ça. Et ça me permet d'avoir du rembourrage. Alors des fois, je suis obligée de recouper quand c'est des gros morceaux, mais tout ce qui n'est pas utilisable pour des petits projets, je le mets dans ce sac-là et ça me permet de l'utiliser en rembourrage. Je vous mets une photo ici de l'étape de remplissage du rembourrage pour que vous voyez bien, visualisiez bien le petit gnome dans sa construction. Voilà, la construction, c'est vous faites d'abord le corps. C'est en fait une sorte de verre que vous remplissez. Vous faites... Alors, j'ai dû apprendre à faire un i-cord simple pour faire les petits bras. Et en fait, c'est tout simple à faire. Pour ça, j'ai utilisé la vidéo des triconautes, qui est très bien faite. Je vous la mets en barre d'infos, hein, comme d'habitude. Pour le nez, j'ai fait un i-cord aussi que j'ai replié sur lui-même. Voilà, la barbe, j'ai rien fait de spécial, c'est juste des franges. Et ici aussi, vous avez la petite pointe du chapeau qui est en i-cord, que j'ai fait un peu plus long que sur le modèle. Mais voilà. Alors, vous pouvez après, selon comment vous allez rembourrer, vous voyez, vous pouvez plier votre chapeau. Enfin, c'est vraiment hyper amusant à faire. C'est très fun. On a l'impression de retourner en enfance. C'est assez rapide. J'ai mis 2 soirées à le faire. Voilà. Non, c'est sympa. C'est sympa à faire. Et puis oui, vous voulez les faire de n'importe quelle taille en fait. Hein. Après, vous modifiez juste le nombre de mailles que vous montez. C'est facile à mettre en place. Et puis voilà, encore une fois, un patron gratuit, donc vous risquez rien à tenter. Et je trouve que c'est un petit cadeau sympa pour les fêtes de fin d'année, pour poser sur un buffet ou sur la table. Ça change un petit peu du Père Noël, tout en gardant l'esprit. Je vous ai rapproché, ce sera plus facile. Pour le prochain patron, c'est un cadeau qui va prendre l'avion. Parce qu'évidemment, ici, nous, les cadeaux de Noël en laine, ça attend plutôt l'hiver. Donc, je me suis un peu vengée sur la famille en métropole. Et j'ai découvert ce patron que j'aime trop, de mitaines. Voilà. Alors, ce sont les mitaines Cloudburst de Ariane Gray. Il y a une taille, je crois, de mémoire, je ne sais plus. Il me semble qu'il n'y a qu'une taille. Femme, moyenne. Et alors, c'est plutôt... Oui, c'est femme moyenne, mais par exemple, pour moi, c'est un chouïa grand quand même. Mais bon, ce serait tout à fait portable. Et elles sont vraiment très très belles. Elles sont très connues, vous les retrouvez, il y a je ne sais pas combien de milliers de projets sur Ravelry avec. Mais elles ont un effet bœuf, parce que cette dentelle est de toute beauté. Elle est facile à mémoriser, il n'y a pas de difficulté. Et c'est très simple. C'est, je dirais, si vous voulez faire des chaussettes et que vous hésitez un peu parce que ça vous paraît compliqué, et bien faites des mitaines comme celle-ci avant de vous lancer. Si vous voulez dans les chaussettes, ça vous donnera un bon avant-goût. Parce que bon, il y aura le relevé de maille au niveau du pouce, etc. Mais vu que si vous vous trompez, hop, vous revenez vite au départ, c'est peut-être un peu moins... ça peut faire un peu moins peur.
La laine que j'ai utilisée, c'est de la Partner Baby, couleur grès. Je l'ai tricotée en aiguille 3, en circulaire, avec un câble de 13 cm. Ça va tout seul, avec les mini Xiaogu. Et alors, il y en a une qui a un défaut. Elle a un bourgeon sur le feuillage, là. Bon, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ça se voit à peine, hein, donc c'est pas bien méchant, ça va le faire. Et voilà, c'est mes premières mitaines. Donc les premières mitaines, vous voyez, vous pouvez tout à fait faire ça déjà. Par contre, le patron est en anglais. Alors, il y a une traduction apparemment en français, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, puis bon, j'ai pas eu besoin, donc ça ne m'a pas perturbé plus que ça. Quoi vous dire sur ce modèle? Il est génial. Moi, j'ai adoré. J'ai appris plein de choses en plus. Et du coup, vu que c'est un petit objet, ça prend pas beaucoup de temps. Si vous vous trompez, vous n'avez pas non plus 200 heures de travail à détricoter, donc c'est moins, voilà. Et pour apprendre des nouvelles techniques, c'est toujours bien les petits projets, je trouve. Et ça mange pas de laine, donc en plus, voilà. Alors, j'ai appris quoi? J'ai appris les côtes-torses. Je sais pas si on va venir voir. Les côtes-torses. Bon, évidemment, cette nouvelle dentelle que je ne connaissais pas. J'ai appris à faire un pouce que je ne connaissais pas. Et j'ai appris à faire un rabattage tubulaire. Et ça, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Ça fait comme si les côtes repartaient vers l'intérieur. C'est super joli. Ça fait ça fait très bien fini, quoi. C'est vraiment, ça fait pro, quoi. On n'a pas l'impression que c'est des mitaines faites par quelqu'un dans le fond de son canapé, quoi. Non, franchement, elles sont très belles. Hormis, ben voilà, mon petit zigouigoui que j'ai fait, mais qui est à peine perceptible. Ça le fera très bien pour un cadeau de Noël. Et surtout, le gros plus de ce modèle, si tant est que le reste ne soit déjà pas des plus, parce que pour moi, je trouve qu'il est absolument parfait, ce modèle. Le gros plus, c'est que je n'ai utilisé que 34 grammes de laine. Donc 34 grammes de Partner Baby. Alors pourquoi de la Partner Baby? Parce que c'est de la laine que j'avais, c'est du fil que j'avais, donc voilà. Et surtout, j'avais lu que pour les mitaines, d'avoir du nylon dedans ou du polyamide, c'était quand même bien parce que c'est résistant. Donc ça, c'est bien. Et ça se lave en machine. Et des mitaines, mine de rien, même si on y fait attention, surtout couleur beige comme ça, grès, c'est bien qu'on puisse les laver en machine, je trouve. Donc voilà, mes belles petites mitaines, je les adore. Elles vont prendre l'avion la semaine de Noël, en sachant qu'il faut à peu près 3 semaines pour que ça arrive. Je suis tout à fait dans les temps. C'est vrai, après tout, je vis sous les tropiques, je devrais avoir un Noël en juillet, août. Donc je suis même presque en avance. Voilà, donc ça donne ça. Voilà, il y en a une qui tournait, ça donne ça. Et je trouve le fini vraiment hyper classe. J'aime beaucoup. Je vais m'en refaire. Alors moi, je vais faire une circonférence un peu moindre parce que là, c'est grand quand même pour moi. Mais quoi que je pourrais... Mais vous voyez, ça baille un peu, j'aime pas trop. Voilà. Mais elles sont vraiment belles. Elles font un effet bœuf. En une semaine, en faisant un tout petit peu par jour, c'est bouclé. Et voilà, j'ai appris plein de choses et du coup, j'adore. J'adore. Donc il y a un côté 100% jersey et ici le motif qui est très simple. Voilà. Le pouce aussi est en côte-torse, hein, évidemment. Donc, voilà. Alors elles sont pas parfaites, elles ont des petits défauts, mais c'est aussi le plaisir d'offrir des choses faites main à Noël, c'est que ce soit fait avec le cœur et voilà, même si ça a quelques défauts, ça fait aussi le charme. Je vous redonne les caractéristiques du patron. C'est les mitaines Cloudburst de Ariane Gray. Elle se tricote en aiguille 3. Il y a une taille, femme moyenne, ça correspond. Et après, c'est très simple d'ajuster en fait, hein, puisque derrière, c'est que du jersey.
Vous enlevez une maille ou deux, c'est pas du tout gênant, ça va pas amoindrir le modèle de sa beauté. Donc voilà, et c'est très rapide à faire. Et 34 grammes de fil, donc j'ai envie de dire, voilà, avec vos petits restes de fingering. C'est si vous faites une paire de sockets par exemple et qu'il vous reste, il vous reste un peu de fil, bah voilà, c'est un petit projet qui est sympa à mettre sous le sapin et puis qui est, euh, qui est rapide. Donc après les mitaines, on passe au bonnet, on reste dans l'hiver, dans le thème des cadeaux de Noël avec l'hiver. Alors, j'avais 2 désirs sur ce bonnet. Il fallait qu'il soit pour un homme. Il fallait qu'il soit lavable en machine, parce que c'est pour mon papa, donc qu'il puisse le passer à la machine facilement. Et je voulais quelque chose de bleu pour aller avec ses yeux. Donc, j'ai opté pour un fil que je n'utilise pas d'habitude. C'est de l'azurite, couleur... Je vais regarder, je ne sais plus. Ah oui, couleur 9702, voilà pourquoi je ne m'en souviens pas. Couleur bleu, vous avez à peu près la bonne couleur a priori. Je suis désolée pour les reflets dans mes lunettes, c'est très désagréable, j'essaie de me positionner, mais... Et voilà, donc ce modèle-là, donc j'ai opté pour ce modèle-là parce que je l'ai repéré sur Ravelry en fouinant. Et en fait, mais il est fabuleux. Alors je vais vous l'essayer, mais bon, il ne me va pas, hein, c'est pour mon papa. C'est pas pour ma tête à moi, mais encore qu'avec les yeux bleus, ça le fait. Voilà. Donc c'est le modèle Shining de Christine Terramar. Hop, et il est génial. Mais absolument génial. Je l'adore. D'abord, il est hyper rythmé. Vous vous ennuyez pas. Mais en même temps, c'est pas compliqué. C'est une petite torsade avec un peu de point mousse et du jersey. Donc il n'y a rien de compliqué. Les petites côtes, voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Il est très simple à faire. Mais il est hyper versatile ce patron. J'adore ça. Il va de la taille enfant à la taille adulte XL. Ensuite, il peut être tricoté soit à plat, soit en rond. Et vous pouvez le faire soit comme là je l'ai fait, vraiment bonnet proche de la tête, soit beaucoup plus fluffy. Alors moi j'aime pas les bonnets fluffy, donc je suis partie du principe que mon père non plus. Peut-être qu'il préférerait, mais voilà. Et il est unisexe. Il est vraiment... Moi je me vois très bien porter ce genre de bonnet en hiver. Voilà. Mais alors pas de problème quoi. Vraiment je me vois très bien avec dans la rue. Sans me dire oh, j'ai un bonnet de mec. Pas du tout. Et je l'ai essayé sur mon homme. Enfin, je l'ai fait essayer à mon homme pour les photos. Et pareil, il est vraiment unisexe et j'adore. J'adore. Alors là, en plus, avec cette couleur, du coup, ça passera parfaitement bien avec ses yeux parce qu'on a les mêmes. Donc voilà. Et j'ai adoré le faire. Mais adoré le faire. Vraiment, c'est... on s'ennuie pas, quoi. C'est répétitif parce que c'est tout le temps, vous voyez, c'est des répétitions. Hein. Donc, il n'y a rien de compliqué en plus à appréhender. Mais on n'est pas non plus à faire du jersey en rond non-stop, quoi. Donc, vraiment, j'ai adoré faire ce bonnet. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà. J'avais fait le bonnet Beloving, dont je vous mets une photo ici, qui est beaucoup plus simple, mais justement un peu trop simple. Là, je cherchais quelque chose d'un peu plus punchy, un peu plus travaillé, pour que ça fasse peut-être un peu plus cadeau. Non pas que les bonnets simples ne fassent pas cadeau, mais voilà, je cherchais quelque chose de plus travaillé, mais de masculin. Et là, vraiment, j'ai trouvé exactement ce que je voulais. Donc ce modèle est gratuit, il est en anglais aussi, mais oui, parce qu'il y a un mais, je me suis permise pour moi-même au départ, et puis après je me suis dit que autant le demander à la créatrice pour vous le partager évidemment. Donc j'ai écrit la version française
du modèle en rond. Par contre, j'ai pas fait le modèle à plat parce que je suis partie du principe que si on a l'un, on peut faire l'autre et que maintenant c'est quand même plus répandu de faire en rond. Donc bon, j'ai fait que la traduction du modèle en rond que vous retrouverez sur mon site. Donc en français et gratuit évidemment et avec l'autorisation de l'auteur. Voilà. Voilà. Et du coup, il est génial. Il est vraiment chouette. Il m'a demandé 36 grammes de... C'est ça? Oui, 36 grammes de fil. Donc voilà. Avec un fil super wash, ça va être à entretenir super top. J'ai fait un German Long Caston pour le monter. Parce que c'est ce que je fais maintenant pour mes chaussettes et que je trouve c'est très souple et c'est super. Parce que si vous avez la ligne de bonnet qui est un peu serrée, c'est pas franchement confortable. Donc voilà, je suis partie là-dessus. Je sais plus ce qu'elle préconise dans son patron à la base. Un montage souple, je suppose, mais voilà, moi je suis partie sur le German Twisted Caston. Donc voilà, il se fait en aiguille 3,5 et 4. Donc ça monte très vite. En une semaine, c'est bouclé. Enfin, une semaine sans faire que ça. Hein. Donc voilà, en quelques jours, c'est fait, quoi. Que du bonheur. Encore un petit paquet sous le sapin qui doit partir. Qui sera évidemment du coup en retard. On est bien d'accord. En même temps, je crois qu'ils sont habitués à avoir Noël après Noël. Parce que généralement, je commence à coudre ou à tricoter mes cadeaux au mieux début décembre. Quand je commence à me dire, ah mais ça va être Noël à un moment donné. Je commence à paniquer un coup et à faire. Mais du coup, après, le temps que je mette dans les enveloppes, que j'aille à la poste, et machin, et tout ça, bah. Et au moins, c'est bien parce que ça étale, oui. Ça fait des fêtes après les fêtes. C'est sympa aussi, ça change parce que tout le monde offre les cadeaux à Noël. C'est surfait, ça. C'est surfait. Ensuite, pour aller avec les mitaines, j'avais pensé faire au départ soit un col, soit un headband. Clairement, je n'aurai pas le temps parce que là, sinon, ça va partir, oui, en juillet, août. Hein. Mais je voulais revenir sur ces petits objets que l'on fait que l'on peut faire pour Noël en dernière minute. Donc là, je vous ai présenté de la déco avec le gnome, les mitaines, le bonnet, mais il y a aussi les headbands. Donc je vais vous reparler. Alors vraiment, je vais juste vous donner le nom et vous irez voir en barre d'infos le patron et je vous mettrai aussi la vidéo dans laquelle j'en parle. J'avais fait pour ma fille le headband Frida qui est super sympa. En résultat, moi j'avais pas trop aimé le faire parce que j'avais trouvé ça très long, mais c'est pas non plus voilà. Avec une pelote, c'est fait. Je pense que c'était des pelotes de 50 grammes de mémoire. Je vous remets ici parce que je m'en souviens plus. Voilà, donc là j'avais fait dans un fil un peu brillant. C'est très très simple. C'est un modèle, donc c'est le modèle Frida de Emily Louis. Et vraiment très beau, le résultat est très beau. J'avais pas envie de refaire celui-là en l'occurrence parce que je l'avais trouvé long à faire. Mais j'aurais très bien pu effectivement partir là-dessus parce que le modèle est gratuit en français et c'est vraiment très très sympa à faire quand même et le résultat est sympa. Donc voilà, je vous en parle pas plus. Je vous mets tout en barre d'infos. Par contre, celui sur lequel j'étais partie pour aller avec, pour offrir avec mes mitaines, c'était le Snowdrop de Along avec Anna, de Anna. C'est celui-ci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Voilà, il est magnifique. Je le trouve superbe. Ça demande rien du tout comme laine. Je vais vous dire, parce que je m'en souviens plus. Alors, il vous faut de la laine DK, donc deux pelotes de 50 grammes. Donc voilà, un petit écheveau, quoi. Un petit écheveau de 100 grammes. Il est hyper sympa et surtout, il est gratuit en anglais et en français. Voilà, donc allez-y, hein, j'ai envie de dire, voilà, Snowdrop. Je l'ai imprimé, j'ai le fil, ce sera le même.
j'ai juste pas le temps. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous le présenter parce que je trouve que c'est une idée de cadeau de dernière minute pour Noël qui est fort sympathique, les headbands. Et bon là, pour le coup, c'est pas unisexe, mais c'est justement, ça permet d'avoir quelque chose un peu féminin à offrir, même si c'était pas au départ un cadeau prévu ou quoi que ce soit, ça va tellement vite que voilà. Et sinon, j'étais partie toujours avec ma partenaire baby sur un col. Alors, au départ, je me suis dit, évidemment, je ne vais pas lui faire le col Jane Austen vu que je lui ai déjà fait. Les mitaines sont pour ma maman. Donc, voilà. Le col Jane Austen, je ne vais pas vous en reparler, j'en ai parlé 4-5 fois, 3-4 fois. Bon, enfin bref, trop. C'est celui-là. Donc, celui-ci, c'est celui de Violette. Alors, il était en boule dans le placard. Donc, pareil, hyper féminin. Bon, là, hyper fluffy, plaire doudou par le choix du fil. Mais je voulais le faire en partenaire baby. Il y a plein de petits brins de mohair qui volent. Je voulais le faire en partenaire baby, donc quelque chose de beaucoup plus... comment dire, plus pâteau, mais quand même très féminin avec cette dentelle. Mais je ne vais pas lui refaire puisque je lui ai déjà fait. Donc, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, j'étais partie sur un col plus simple et qui se collerait peut-être mieux avec le fil que je voulais utiliser. Et je suis tombée sur un modèle gratuit sur Ravelry que j'adore. Je ne l'ai pas testé, je vous le dis tout de suite, ça fait partie, c'est comme le headband, ça fait partie des projets que je voulais faire, que je n'aurais pas le temps de faire. C'est le Chanterelle Cole de Maud Coppel. Regardez-moi ce truc, j'adore. C'est hyper fin, il n'y a pas de fioriture, c'est simple, mais c'est mimi comme tout, j'adore. Donc là, je ne sais pas dans le modèle si elle préconise des côtes 1-1, mais moi je voyais bien des côtes 1-1 torse pour aller avec mes mitaines et refaire ce petit motif ou reprendre le motif des mitaines. Mais j'étais partie là-dessus comme ça faisait un ensemble, pas forcément ensemble, qu'elle pouvait dépareiller sans problème. Donc voilà. Bon, pour le moment, peut-être Noël prochain, quoi. Mais voilà, c'était aussi pour vous donner des idées du coup de mitaines, bonnets, headband, col. C'est des petites choses qui font plaisir et qui peuvent être rapides à faire. Et enfin, parce que une vidéo, il y en a pour toi sans chaussettes, ne serait pas une vidéo, il y en a pour toi, enfin de tricot en tout cas, je vais vous présenter évidemment un modèle de socket parce que je reste sur cette optique de petit objet rapide à faire qui ne demande pas trop de laine. Donc la socket se prête très bien. Mais attention, je vais vous présenter un modèle un peu particulier parce que je ne le valide pas. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je ne le valide pas. Mais par contre, je valide l'idée en elle-même de faire des sockets pour offrir à Noël parce que vous pouvez offrir des sockets vanille, donc comme des chaussettes vanille, c'est-à-dire toutes basiques en jersey en rond, mais courtes pour faire des sockets et ça unisexe et en faire de différentes tailles pour avoir un panel à offrir. Donc j'ai retenu quand même cette idée en petit cadeau de Noël dernière minute parce que c'est rapide à faire, ça ne demande pas trop de laine et ça peut être très très joli. Vous allez voir que le modèle que je vous présente est très beau. Enfin, si vous éliminez les erreurs du patron. Alors, il s'agit des Kenzie Socks. J'adore. Elles sont très belles. Alors là, moi, j'ai laissé l'erreur parce que je voyais qu'il y avait une erreur, mais je me suis dit, bah non, j'ai payé 5 $ le patron, il ne peut pas y avoir une erreur. Si. Donc, tant pis. Puis du coup, j'ai fait deuxième avec l'erreur, tant qu'à faire, parce que autant avoir les mêmes quand même. Et puis, elles sont pour moi. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas hyper catastrophique non plus qu'il y ait une erreur, mais ça m'a énervé d'avoir payé 5 $ un patron pour autant d'erreurs. Mais bon, elles sont quand même belles. Vous voyez, si on fait abstraction de l'erreur qui est au début, elles sont quand même très belles. Voilà. Voilà ces petites soquettes. Regardez-moi ça comme c'est trop sympa. Donc ça, en cadeau pour, là plutôt pour une femme, parce qu'avec la dentelle, bon quoique, pourquoi pas.
Voilà, mais j'ai adoré la faire. Enfin, adoré la faire, non. J'ai adoré l'idée de faire ça pour Noël parce que ça m'a vraiment pas demandé beaucoup de temps. Qu'est-ce que j'ai appris dans cette chaussette-là? Bah rien, hormis le motif et puis hormis de me poser les bonnes questions. Parce qu'effectivement, dès le départ, j'ai vu qu'il y avait un problème dans le patron. Je me suis dit que bah non. Et en fait, la prochaine fois, note pour plus tard, s'écouter. C'est pas une catastrophe. C'est juste que sur le coup, j'étais pas très contente. Mais sur l'idée en elle-même, voilà. Je vais vous montrer sur un bloqueur. Parce qu'elles sont pour moi. Donc, j'ai la bonne taille de bloqueur. En soi, une fois... Là, alors maintenant, j'ai réécrit le patron pour moi. Genre, évidemment, vu qu'il est à vendre, je ne communiquerai pas le patron. Mais je me le suis réécrit parce que j'aime vraiment le rendu. Et j'ai modifié... Donc, je l'ai écrit en français et j'ai enlevé les erreurs, évidemment. Donc, j'ai plus qu'à réessayer à les refaire. Bon. Voilà. Voilà ce que ça donne et je les trouve vraiment jolies. La dentelle est très très belle, je trouve. C'est de la Partner Baby, toujours couleur gold. Donc voilà, mon gnome, c'est avec le reste de ma Partner Baby, de mes chaussettes, de mes sockets. Voilà. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire des sockets pour Noël. Alors, je suis en train de faire une paire de sockets que je suis en train de créer de A à Z parce que le fil n'est pas du fil chaussette. C'est du 100% coton qui se tricote normalement en 3,5-4. Donc, en fait, j'ai dû écrire au fur et à mesure Enfin, je dois écrire au fur et à mesure le patron. Et vu que c'est pour Noël et que nous sommes le 18, bah, pareil, hein. Noël, c'est bien aussi quand ça se prolonge. Voilà, voilà. Et vu que ça doit prendre l'avion, c'est pas rendu encore. Donc voilà, comment j'ai retenu l'idée, je me suis dit, mais en fait, c'est une super idée pour Noël. Plutôt que des chaussettes. Alors, c'est vrai que moi, je pense socket parce que si je vis en Calédonie, donc forcément, les chaussettes à Noël, non, déjà les sockets, voilà. Mais des chaussettes, franchement, bof. Mais dans ces cas-là, je vais jamais rien offrir, moi, à Noël de tricoter main, parce que Noël, nous, c'est toujours la canicule. Donc, je me dis, des sockets, c'est une bonne idée. Et j'ai trouvé ce modèle-là que j'adore. Alors, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est un retour semi-objectif, c'est-à-dire je me suis fiée aux avis des autres sur Ravelry et sur Instagram de ce que j'ai vu. Je l'ai lu, je le trouve hyper bien fait. Je ne pense pas que j'aurai beaucoup de difficultés à le faire. Ce sont des sockets basket, vous savez, avec la petite languette derrière. Mais vous pouvez très bien partir sur une socket normale. En fait, l'idée de la socket, oui, je finis mon idée. L'idée de la socket, c'est que vous prenez un patron de chaussettes basique. Et la seule différence, c'est qu'en fait, vous faites vos côtes, le nombre de mailles que vous faites d'habitude, et immédiatement après, vous entamez l'arrière du talon, le talonnet, le gousset, la reprise de mailles, etc. Et vous avez une socket. Donc, vous vous épargnez toute la tige. Alors après, vous pouvez faire un petit peu de tige, mais la vraie socket, c'est sans tige. Donc, c'est ça. Et c'est vrai que vous épargnez quand même pas mal d'heures de travail, je trouve, pour un résultat très sympa. Et en fait, beaucoup de gens portent des sockets. Donc, même en France et tout ça, peut-être pas dans des pays nordiques, Canada ou autres, peut-être que oui, ce serait plutôt en été. Mais en tout cas, pour la métropole, je trouve que des sockets, c'est jouable. Et encore plus pour ici. Donc, le modèle, donc celui-là, le modèle Kenzie, allez-y si vous voulez le tenter parce qu'il est joli, mais sachez qu'il y a des erreurs dans le patron. Ça rend l'expérience moyennement confortable, surtout si vous n'êtes pas à l'aise avec les patrons d'anglais. Parce que là, du coup, entre la recherche de savoir si vous avez bien compris ce qu'elle vous dit et vous dire « mais non, elle n'a pas pu me dire ça parce que ça fait un truc chelou ». Voilà, moi j'ai été hyper désorientée par rapport à ça parce que je me demandais si je ne comprenais pas ce qu'on me disait, ce qui était une éventualité tout à fait probable, hein, il n'y avait pas de problème là-dessus, ou si c'était une vraie erreur.
Et en fait, il s'avère que c'est une erreur. Oups, pardon. Il s'avère que c'est une erreur parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a tenté après moi et qui m'a dit la même chose. Donc, c'est que je suis brouillon, mais brouillon de chez brouillon. Je vous ai même pas dit le Kenzie. Il y a une seule taille en plus. Donc, c'est 5$, une taille, des erreurs. Alors, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Voilà. Donc, je dis pas que... Parce que tout le reste, c'est super. Il y a une erreur, enfin, il y a 2 erreurs, mais il y a une grosse erreur. L'autre, on la voit tout de suite, donc c'est pas trop gênant. Mais celle-ci, moi, j'ai tenté. Parce que je me suis dit, non, c'est moi qui dois pas bien comprendre ce qu'elle me dit, parce que c'est en anglais, donc je me suis dit, voilà. Et en fait, non. Non, c'était bien une erreur. Mais du coup, c'est vrai que j'étais un petit peu pas très contente, j'avoue, de ce modèle-là, parce que une taille pour 5$ et en plus avec des erreurs, même si le modèle final, il est vraiment très beau, je trouve que c'est cher payé pour l'histoire, quoi. Et mais voilà, par contre, une chose est sûre, c'est que maintenant que j'ai le modèle, je vais les refaire. Je vais les refaire parce qu'elles sont vraiment belles. Donc voilà, je vais me les refaire, mais sans erreur. Voilà. Hop, avec un talon renforcé. Voilà. Donc voilà. Bon, bref. Donc ce modèle, allez-y si vous n'avez pas peur de... Mais je peux pas, en plus il est payant, donc je peux pas vous dire où est l'erreur, etc. Vous savez qu'elle est à peu près là. Voilà, et sur la pointe, mais on la voit l'erreur, donc il n'y a pas de souci. Mais ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que... et puis la créatrice ne répond pas. J'ai envoyé un mail pour dire je comprends pas, je constate des erreurs. Pas de réponse. Voilà. Mais pourquoi pas, le modèle en lui-même est sympa, donc si vous avez de la patience pour retrouver l'erreur et tout ça, faites-la parce que c'est une belle petite soquette. Mais le modèle dont je voulais vous parler, que je n'ai pas fait, on est bien d'accord, je ne l'ai pas fait, mais vu les avis sur Instagram et sur Ravelry, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Je le trouve fun. Je l'ai lu quand même hein, pour m'assurer de le comprendre. Il va de la taille S à L, mais vous allez voir que c'est tout à fait adaptable même à un enfant. Une fois que vous avez compris la technique en fait de la languette à l'arrière, en fait ce sont des sockets basket. Donc vous avez la petite languette à l'arrière du talon qui dépasse de la basket. Elles sont hyper chou, très faciles à faire. Et il y a des déclinaisons faisables avec un petit jacquard possible avec plusieurs motifs. Alors, vous avez l'alphabet et vous avez un cœur, un petit encre de marine. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Le mot love, un petit bateau, je pense que ça doit être un poisson. Enfin voilà. Vous avez quelques motifs différents de gris de jacquard, donc c'est très sympa. Le motif, il se retrouve sur le devant et ou sur l'arrière. Je vous le montre. Et alors, il a défrayé Instagram, donc je vous redonne quand même son nom. C'est Chaussettes Stickers de Lysandre Ourdin. Voilà, c'est ce modèle-là. Il est en français, il est à 3 €. Mais je pense qu'il vaut vraiment le coup parce que même si vous n'avez que 3 tailles adultes, c'est tout à fait jouable de le faire. Donc ça va de 60 à 68 mailles, 60, 64, 68 mailles. Il se tricote en 2,5 mm et il faut environ 50 g de laine principale et 10 g de laine contrastante si vous faites le jacquard. Vous n'êtes même pas obligé de le faire. Et effectivement, il me semble bien expliqué. Il y a une vingtaine de projets sur Ravelry, mais tous apparemment avec des bonnes notes, donc voilà. Et je trouve que, voilà, encore une fois, 50 g, donc une petite pelote, si vous ne faites pas le jacquard. Puis le jacquard avec vous reste, ça fera très bien l'affaire, parce que vu où c'est situé en plus, même si c'est pas du fingering, nylon, etc., je pense que ça le fera.
Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'idée du jacquard, vous pouvez broder aussi. Là, je sais pas si... Rien d'autre. Mais oui, c'est une broderie. Pas de jacquard. Ça m'a dit n'importe quoi. Ah oui, non, voilà. C'est bien ça, j'avais un doute. C'est donc le motif ici est en jacquard et le motif ici peut être brodé. Voilà. Un petit aiguille circulaire 2,5. Vous commencez par la pointe, vous finissez par le haut. Et il n'y a pas vraiment de choses particulières à connaître. Hein. C'est en raccourci. Enfin voilà, c'est des chaussettes. Il me paraît très très bien. 3 €, vous prenez pas grand risque pour 3 tailles. Ça fait 1 € par taille. Si vous avez une famille, c'est hyper rentabilisé et rapidement. Voilà. Mais écoutez, je pense qu'on est pas mal pour nos cadeaux de Noël. J'espère que cet épisode entre podcast et idées à garder pour vos cadeaux de Noël vous a plu. Voilà, c'est un peu de l'improvisation. J'avais pas prévu de faire ce genre de podcast, mais en fait, les tests que j'ai faits ne sont pas encore communicables. Donc voilà, je me suis retrouvée un petit peu avec l'envie quand même de vous présenter les idées de cadeaux de Noël, mais avec l'impossibilité de vous présenter exactement ce que j'avais envie de faire. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que tous ces projets inférieurs à un écheveau, voire une pelote, vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées de dernière minute parce que comme vous l'avez vu, je suis très en retard. Donc si vous avez des choses qui me feraient encore gagner quelques minutes, c'est pas de refus. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos idées. Et je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël si vous fêtez Noël, de joyeuses fêtes, de joyeuses vacances pour ceux qui ne fêtent pas Noël et pour les autres aussi d'ailleurs, parce que beaucoup sont en vacances à cette période-là et ça c'est super. Moi il va falloir que je commence à me faire à Noël sous les tropiques parce qu'à chaque fois je suis en retard. Donc je commence à pseudo-paniquer au 1er décembre, à très très paniquer le 15 et à vraiment grand panique le 24. Donc il serait bien que j'anticipe un peu mieux mes Noëls, surtout que je fais toujours mes cadeaux faits main. Cette année c'est encore raté, j'ai pas beaucoup de cadeaux faits main malheureusement. Donc il va falloir que je m'y adapte. Vous avez le froid pour vous le rappeler, moi j'ai pas le froid pour me le rappeler. Donc c'est un peu compliqué, mais voilà, j'ai quand même beaucoup de chance d'avoir le soleil, la chaleur, même en période de Noël, c'est bien aussi. Voilà, donc je vous embrasse et puis à l'année prochaine.